indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a sorti de cette force. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Et lui ne regarde ce qu'il cherche, il a pris de son force. Tu es le repos de mon âme de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Il est tellement bon, notre Seigneur, mon Jésus. Qui peut rester comme ça, continuer à vivre comme un animal, de ne pas chercher les bons bergers qu'il est, notre Jésus-Christ, le Rédempteur. Bien-aimés, je suis encore arrivé dans votre maison, dans vos lieux de travail. Je ne sais pas où vous êtes, mais je vous bénis tous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu Tout-Puissant qui a laissé le ciel pour venir nous chercher, toi et moi, le pécheur, qu'on était condamné dans nos péchés, et lui il est venu, il a tout payé pour qu'on ne soit plus condamné à cause de son royaume, qui n'est pas ce seul que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, mais il a ramené le royaume des cieux sur la terre. J'ai la tendance de voir des choses et je partage avec vous, mais c'est comme si vous êtes encore en train de dormir. Je ne sais pas quand on vous réveillera. Quelle parole vous entendez pour vous réveiller? Vous attendez peut-être l'arrivée de Jésus-Christ, hein? Élévation. Mais vous avez oublié qu'il y a la mort. La mort vient avant que ce que vous attendez parce que vous n'êtes pas préparé. Même pour la mort, vous n'êtes pas préparé. Pour Jésus, pour l'élèvement ou l'enlèvement, vous attendez, je ne sais pas, que le fanfare ou la cloche puisse sonner pour que vous réveillez. Pourtant, ça fait déjà 2000 ans que la fanfare ou bien la cloche est en train de sonner, mais vous ne l'écoutez pas. Il y en a beaucoup qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Ils ont entendu ce que tu attends. Élévation, ou bien l'arrivée de Jésus-Christ. Ils sont morts, enterrés, avec leurs péchés. Mais toi et moi, nous ne sommes pas comme eux. Nous avons la grâce. Et c'est le moment de changer. Moi, je dis, je suis basé de repentance. Moi, Dieu m'a envoyé sur la terre pour prêcher la repentance. Dans la repentance, on a tout. Abondance. Dans la repentance, nous avons la résurrection.
Moi, je ne suis pas là pour passer le temps à vous juger, à vous séparer avec vos familles, vos frères, vos amis, avec vos maris ou vos femmes. Qu'elle est sorcière, ou bien elle est comme ça, c'est une prostituée, ou bien c'est une malbouche, et tout ça. Non, je ne suis pas là pour ça. Moi, j'aime l'union. Je dis, moi, mes enfants ne divorceront jamais. Moi, mes enfants ne vont pas se séparer. Au moment qu'ils quittent Nouvelle-Jérusalem ou bien ils quittent l'université de la parole pour aller ailleurs, aller chercher ailleurs, là, ils peuvent se séparer ou divorcer. Mais si longtemps ils sont dans la maison du Père, il n'y a pas de divorce. Pourquoi? Parce que Dieu m'a parlé, j'ai déjà prêché, de l'enfant rebelle qui avait rebellé contre son père, qui était parti pour aller chercher le bonheur ailleurs. Il avait demandé à son père, donne-moi mon héritage, je vais aller chercher ma vie. Le père n'avait pas refusé, il avait donné tout ce qu'il avait demandé. Il était parti. Mais la Bible dit, quand il était parti, il avait tout dépensé. Tout dépensé. L'énergie, l'intelligence, la sagesse, tout. Elle avait tout utilisé. Elle était épuisée. Elle n'avait plus rien. Jusqu'à ce qu'il commençait à dormir dans un comment on dit, porcherie. C'est là où il s'est rendu compte que non, c'est pas ma place. Je suis fils de roi. Non, je préfère même aller chez mon père si je veux devenir même un esclave ou bien domestique, mais que je sois chez mon père. Il a accepté, il est retourné. La Bible dit quand il est retourné, son père l'avait levé, le manteau qu'il avait, il l'a mis à son fils. Il a dit, donne-lui, lavez-lui, donne-lui tout ce qu'il a besoin. Pourquoi? Parce que l'enfant, il a compris que non, il a un père. Et toi, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous souvenez de votre père? Est-ce que vous savez que vous avez un père qui est roi, des rois? Est-ce que vous le savez? Si vous le savez, bien aimé, vous ne pouvez pas suivre les hommes de ce monde qui vont vous séduire avec de belles paroles. J'ai prêché ça. Je répète encore, 2019, je prêchais qu'il y a une vague de maladies qui va venir, qui va frapper le monde. Faites attention, on va vous mettre à genoux. Mais moi, je ne serai pas à genoux. Ils vont tout faire pour fermer les églises, mais moi, je ne fermerai pas. On l'a vu. Et 2022, décembre 2022, j'ai dit, pendant qu'on avait encore le Covid, j'ai dit, l'année prochaine, il ne parlera pas de Covid. Ils vont parler d'autres choses qui vont vous faire peur, mais il va passer. Il n'y aura rien. On a vu. Qui a parlé de Covid comme moi? Et après Covid, qui a parlé comme moi? Prends le risque. Personne. Et on a commencé avec la guerre de la Russie et l'Ukraine. Où on est aujourd'hui? Je vous ai dit quoi? N'ayez pas peur. C'est écrit dans la Bible. N'ayez pas peur d'eux, il vous fera peur. Ne craignez rien d'eux. Ayez la crainte de la parole. C'est ce que vous entendez là. Aujourd'hui, j'étais tout à l'heure vers le 18e, ici à Paris, Château-Rouge. J'ai vu un frère qui me dit que non, papa, oh, tu as récupéré. Je dis oui, c'est Dieu. Il dit, ah, là maintenant, on sait bien que non, si quelqu'un vient, il va. Je dis, même pendant que j'étais malade, j'étais toujours ce que je suis aujourd'hui. Je n'ai jamais cédé. Je n'ai jamais laissé l'ennemi me dépasser. La maladie m'a pas... Vous savez la maladie que j'avais bien aimée? On ne va pas le parler tous les jours, hein, mais je vous dis, si vous ne connaissez pas Dieu, c'est le moment. Quand vous me voyez, c'est le moment de comprendre que Dieu existe. Alors, qu'est-ce que l'Éternel nous dit? Nous qui vivons, qui ont cette souffle de vie, bien aimé, le lendemain ne t'appartient pas. Cherchez le royaume des cieux. Je dis encore, je suis basé dans le message de repentance. Dans la repentance, il y a la libération de la parole. Dans la repentance, il y a la délivrance de l'homme. Dans la repentance, il y a la bénédiction totale de l'homme, physique ou spirituel ou charnel. Ce n'est pas bon que l'homme ait vu celle-là. Cette bénédiction, ça vient de celui qui s'est répandu à Dieu, qui suit les commandements de l'Éternel. Dieu lui donne ce qu'il a besoin. Car il a dit, fais-moi ton délice et je donnerai ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que tu fais comme délice à Dieu? Papa Dieu donné. Mais je mourrai. Et après moi, qu'est-ce que tu vas devenir? Non, moi je te montre le tombeau qui est vide. Je te montre la croix qui n'est plus. Qu'il est ressuscité avec toi et moi.
Comment veux-tu que je puisse tout faire pour que tu puisses me porter, marcher avec mon visage comme photo, comme si, voilà, blasphème. Dans la Bible, c'est écrit, tu n'adoreras pas un autre Dieu, tu n'auras pas un autre Dieu à sa face. Pendant que tu prends le photo de Papa Dieudonné, je ne parle pas des autres que vous faites là, je parle de Papa Dieudonné, ici dit l'Éternel. Quand tu prends la photo de personne, tu prends ma photo que tu promènes avec, tu dors avec, tu es en train de m'adorer, si tu ne sais pas. Tu es en train de m'adorer. Et Dieu est jaloux, il ne partage pas sa trône dans ces choses-là. Donc ça veut dire, Dieu t'a déjà donné le dos. Pourquoi? Parce que c'est pareil avec ceux qui prient le statut. Maintenant, toi, tu as pris... Ça, c'est la doctrine. Hein? On ne va pas parler de la doctrine aujourd'hui. On laisse. On a déjà 11 minutes. On va parler de la parole. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre thème d'aujourd'hui, c'est quoi? À qui nous devons rendre compte de nos vies ou de nos œuvres? Sur la terre ou au ciel? Auprès de l'Éternel ou après la mort? Ou aux vivants? Moi, Dieudonné, je suis convaincu que c'est à cause de Jésus-Christ qui m'a appelé que je le suis, que je raconte à tout ce qu'il a fait sur la terre et ce qu'il m'a laissé comme le message qu'on appelle le Testament, Nouveau Testament ou Ancien Testament. Bien-aimé, à qui tu te rends gloire? À qui tu rends compte à tout ce que tu es en train de faire le matin, quand tu te lèves le matin? À qui tu glorifies? À ton pasteur ou à Dieu l'Éternel? Le soir avant de dormir, à qui tu te rends compte? Comme un versement de ce que tu as fait dans la journée. Tu continues à faire à ton pasteur. Tu vas écouter la parole de Dieu aujourd'hui et je crois que tes yeux seront ouverts. Là où on t'avait fermé les yeux, tu verras clair aujourd'hui. On commence. Les Écritures de Matthieu chapitre 6, verset 1er. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci éternel Dieu, utilise-moi, puisse-moi Père, qu'est-ce qui va sortir de ma bouche, que ce soit ainsi dit l'Éternel, pas l'homme que je suis, mais ton esprit à moi. Car l'homme vit parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est en lui. Si tu prends ton esprit Seigneur, je ne serai rien du tout et je ne pourrai rien faire sur la terre. C'est pour cela que je te glorifie aussi en tant que je suis encore vivant, je te lève encore, que tu sois élevé au-dessus de toutes choses, que les gens puissent te voir, les gens puissent t'écouter, et pas moi, parce que je suis qu'un passager dans ce monde, mais toi, tu es la parole qui était, qui sera pour l'éternité. Je te glorifie au nom de Jésus-Christ. Que tout le monde qui sont en train de nous suivre, Père, avec leurs problèmes, avec leurs fardeaux, Père, que tu les insistes, que tu guéris ceux qui sont malades, que ceux qui ont des problèmes de cœur, Seigneur. Tu connais le problème, tu connais tous nos soucis, tu es le seul qui sonde le cœur de l'homme. Père, à ces moments, ceux qui sont en train de te suivre, ceux qui sont en train d'écouter, ainsi dit l'Éternel, ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui sont dans le veillé, Père, protège-les et réponds à chacun de nous, ceux qui sont en train de te chercher, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, que nous t'ainsi prions, nous te dit, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je commence. Matthieu chapitre 6, verset 1er. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gardez-vous de pratique. Non. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour être vie ou autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père, qui est dans le ciel. Je développe. Bien aimé, nous avons des pratiques vraiment aujourd'hui dans le monde qui dérangent la doctrine de Jésus-Christ. J'ai dit tout à l'heure, quand vous portez la photo qui a mon image, vous n'êtes pas en train d'adorer Jésus, c'est idolâtrie, c'est moi qui vous êtes en train d'adorer. Quand vous prenez la photo de soi-disant Jésus que vous mettez dans votre maison, ce n'est pas Jésus-Christ là. Vous êtes en train d'adorer, c'est lui qui est dans la photo. Vous comprenez? Donc je dis, c'est lui qui vous portez la photo de cette personne-là, il vous ment. C'est un menteur, un fils de menteur, comme son père, le grand menteur, qu'on ne cite pas ce nom, sinon vous allez faire des cauchemars encore la nuit. Oui, quand vous citez son nom, vous l'appelez, vous avez fait des cauchemars. Il y a des noms, il ne faut pas citer. Ne suivez pas les gens. Comme je vous dis, quand vous suivez les gens, ils vous ramènent dans le tourment. C'est l'Antichrist. Sa mission est que vous ne voyez pas la lumière là. Sa mission est que vous ne rentrez pas au royaume des cieux. Oui, il a une grande église, oui, mais c'est un serviteur de... Voilà, Antichrist.
Vous savez, ici en France, ici à Paris, nous avons déjà 2 églises des antichrists, des cornes, des églises. Et ceux qui vont là-bas, ce n'est que des riches. Hein. Tous qui sont égarés, qui ont cherché à avoir la vie pressée, ils vont là-bas. Et ils nous sacrifient. Mais pas tous. Ceux qui sont faibles, ceux qui veulent à manger, ceux qui veulent la visibilité, ceux qui veulent s'enrichir, ils vont là-bas. Ils s'enrichissent vite aussi. Mais on le perd aussi vite. Je ne vais pas citer le nom en tout, hein, mais je vais vous ouvrir seulement comme ça. Regardez, comme ça. Je commence. Il y avait un pasteur qu'on appelait le nom de la bière, Mongozo. Il est où? Il y a eu une autre sœur qui est partie dans son église, père son âme, maman José. Elle était chantre là-bas. Elle est morte à l'église là-bas dans le 9-3. Il y a eu mon jeune frère, père son âme aussi, Cabosé, qui est parti là-bas aussi. Ce qu'il avait, s'est aggravé. Il est mort aussi. Le jour que notre sœur était morte, c'est la nièce de papa Juna Janana. Papa de Gims, hein? Okay. Le jour qu'il était mort, je dis, oh, le pasteur, il a fait une grande erreur. Il ne fallait pas prendre cette personne-là. Elle va payer fort. Ceux qui étaient ce jour-là au cimetière, à Kremlin-Bicêtre, ils ont entendu son père ce qu'il avait déclaré. Et son oncle Juna Janana, ce qu'il avait dit. Vous savez, le mal paye le mal, si vous ne le savez pas. Pendant que vous faites le mal là, vous n'allez pas attendre après la mort, vous allez le payer avant la mort. Et vous le payerez après la mort si vous n'êtes pas repenti. C'est pasteur le mort. Et c'est lui qui l'avait suivi après lui. Comme il ne savait pas que non, lui, il sacrifiait les gens. Lui-même s'est sacrifié. Vous suivez les pasteurs aujourd'hui. Vous savez combien de pasteurs sont passés 5 ans après, on n'entend plus parler d'eux. Et vous croyez qu'on est tous pareils? Ça fait 5 ans que je suis là. Il y en a d'autres que je connais comme Papa Daclo, je ne sais pas, Papa Galema. Je connais plein de pasteurs qui sont là, toujours à leur place. Ils ne descendent pas, ils ne montent pas, ils sont là. Comme mon papa Rocky, Kalabay, depuis Kinshasa, comme Maman Lamdouvemba. Je connais beaucoup bien-aimés qui ne veulent pas aller où. Comme vous dites que non, montez plus haut comme l'aigle. Mais est-ce que tu as cette souffle-là de l'aigle? Est-ce que vous savez que c'est Dieu qui donne à l'aigle cette souffle-là pour monter au-delà de tout? Les oiseaux. Tu veux devenir aigle. Tu vas être suspendu là-haut. Oui. Ou tu vas perdre le pédale en haut. La façon que tu vas descendre avec cette vitesse-là, tu vas t'écraser par terre. Je prêche. C'est le bonjour, non? Avec l'apôtre, non? Oui. La Bible nous dit, cherchez tout d'abord le royaume des cieux. N'enviez pas. Ne cherchez pas ce qui n'est pas à toi. Ce qui est à toi, prends garde. Et remercie le bon Dieu puisqu'il t'a donné ce que tu as. Il y en a d'autres qui n'ont pas. Même le pied là. Et quand vous voyez les handicapés là, les infirmes qui n'ont pas de pied, comme cette personne qui attendait dans la piscine de Béthésia, combien d'années elle a attendu? Mais toi, tu dis que tu es devenu comme lui, Habakkuk. Hein? Et il faut avoir la grâce de croiser Jésus dans ton chemin. Il faut avoir cette grâce-là, bien-aimé. Sinon, les infirmes là, ils devaient déjà avoir le pied marché. Hein? Combien de fois on a entendu parler des miracles et des pasteurs que les infirmes là, ils ont marché, mais on ne voit aucun infirme là au jour d'aujourd'hui qui témoigne que non, j'étais infirme, mes pieds étaient comme ça. Depuis que le pasteur est venu, il a prié pour moi, je marche aujourd'hui. 0 jusqu'à aujourd'hui. 0. C'est vous qui faites la honte des chrétiens. Vous, mes frères, mes sœurs, là, que vous suivez les comédiens là, les séducteurs là, c'est écrit dans la Bible, c'est des séducteurs qui viennent vous séduire avec des belles paroles. Comme tu as des problèmes, tu crois que non, lui, il peut te délivrer. Comme tu as les paroles, tu vois que lui peut prophétiser sur toi. Mais la prophétie sans pratique, ce n'est que rien, bien-aimé. Vous savez, le roi Ézéchiel, il allait mourir. Dieu a envoyé son serviteur, prophète, pour aller dire que tu vas mourir. Il y a quelques jours, fais tes testaments. Mais ce serviteur, le roi là, il a dit que non, tu ne peux pas me prendre comme ça. Il commençait à rappeler à Dieu tout le bienfait qu'il a fait dans la terre pour Dieu.
Le prophète était parti. Hein. Dieu a dit à le prophète, là où il était dans le chemin, retourne. Voilà le Dieu que je lui ai encore acheté 15 ans de vie. Vous ne pouvez pas faire ça. Non. Vous, quand on vous dit que non, tu vas te marier l'année prochaine, tu dois avoir le papier, là tu es content. Mais si on te dit qu'on va te refouler, là tu ne veux pas. Tu es fâché. Dieu ne m'a pas dit. Mais tu te retrouves où? Au pays, refoulé. Tu te retrouves où? Tu n'es plus au mariage. Qui t'a dit que le bienfait de l'Éternel devient le mal de l'ennemi? Non, ce que Dieu a régné, c'est pour l'éternité. Ou ce n'est que la mort qui vous sépare. Regardez bien ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui. Ces gens-là, ils veulent prendre la gloire sur vous. Ils vous séparent avec vos maris, avec vos femmes, ils vous séparent avec vos familles. Ton oncle est un sorcier, ta mère ou ton père, tout ça. Toi, faible que tu es, parce que rien ne marche pour toi, au lieu de comprendre que non, c'est tes péchés qui ont donc t'empêché d'avancer. Toi, tu crois que non, c'est mon oncle, c'est ma tante. Qui donne l'accès à l'ennemi? Ce n'est pas toi. Et pourtant, tu gênes. Tu fais des veillées aussi. Tu payes ta dîme, action de grâce, tout. Mais pourquoi ta vie n'avance pas? C'est toi-même le sorcier. Oui. Quand tu vas chez le monsieur, tu ne diras jamais que c'est toi-même le sorcier. Il ne te dira pas que tu ne marches pas bien, parce que si tu dis ça, tu vas le fuir. Il va te dire de belles paroles, il va accuser une autre personne comme ça, tu vas l'écouter, tu vas le suivre et tu auras quoi? La paix dans ton cœur, ce n'est pas la paix. C'est le peu que tu as. Écoutez la parole, elle me dit. Gardez-vous de pratiques. Quelles pratiques on nous parle que nous devons garder? Des bonnes pratiques. Mais pas la justice devant les hommes. Pas séparer les gens dans les querelles, dans les divisions, parce qu'il y a un sorcier, il y a... Non. Ça, c'est la gloire que tu es en train de chercher. Tu deviens juge. Pour court temps qu'on va t'oublier. Les gens traversaient, ils allaient en Belgique. Moi aussi, je suis allé en Belgique, aller chercher la paix ou la guérison en Belgique. Aujourd'hui, les gens ne vont plus. Vous savez quoi? Être prostitué de la parole, c'est comme ça. Quand tu entends quelqu'un qui est sorti là-bas, tu vois, vous allez remplir le stade, vous allez remplir la salle. Après quelques temps, et la personne, elle va changer des fois même le pays. Moi, je connais un monsieur qui bougeait l'Europe ici, les gens qui venaient de l'Allemagne, de Suisse, Autriche, partout pour lui. Pour lui, pas pour Jésus, pour lui. Parce que c'est lui qui faisait. Les gens qui avaient le sida, il guérissait, il faisait dans sa chaîne de télévision, tout le monde suivait ça. Mais aujourd'hui, vous allez dans son église en Belgique, il n'a même pas 100 personnes. Il avait 2 cultes. Maintenant, il fait un seul culte, mais on ne veut même pas le voir. Les gens ne veulent même pas le voir. Mais c'est la personne qu'on a élevée comme ça, comme on dit chez nous, la chipoi, la tombolaki. Mais c'est toi qui es élevé. Regarde comme tu ne comprends pas ce que tu es ou ce que ton père veut pour toi. Tu commences à glorifier l'ennemi, tu commences à élever l'ennemi. Et toi, tu es en bas, plus bas, plus bas. Au lieu d'être plus haut, tu deviens plus bas, parce que tu suis la foule. Avec de mauvaises pratiques. Alors là, il nous dit, autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans le ciel. Vous n'aurez pas la récompense. Tu ne seras pas exaucé dans ta prière. Parce que tu élèves quelqu'un, un homme, pas Jésus, pas ton Dieu. À cause de l'argent, ou à cause de visibilité, ou à cause de la gloire, ou le succès, que vous vendez vos âmes au diable. Aujourd'hui, c'est 1. Maintenant, on saute. Matthieu chapitre 7, verset 1er, il dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Je ne vous juge pas, je vous prêche la vérité. Ceux qui sont dans la foule, ils sont dans nous juger. Ah, lui, pourquoi il parle de ça? Pourquoi il parle de la repentance? Qui va me fermer la bouche que je ne prêche pas la repentance? Qui va me fermer la bouche? Moi-même, je sors de la repentance. Ma mission est de faire tout. Les gens puissent le suivre, qu'ils ne soient plus dans la condamnation, qu'ils ne soient plus emprisonnés dans la main de l'ennemi, avec des belles paroles qui sont en train de vous séduire pour que vous ne voyez pas clair que non, c'est les ténèbres. Je vous donne seulement 5 ans. 2 ans consommés déjà. 2 ans passés, il restait 3 ans. Est-ce qu'il va taper les 3 ans là? Il va le finir 3 ans là, toujours là, au top.
Bon, excuse-moi, hein, je dis la vérité. Vous êtes beaucoup qui vient de Turquie, de la Grèce, de l'Italie. Vous ne connaissez rien. Et pourtant, on vous attendait. Vous qui étiez là-bas, dehors, vous avez vécu avec ceux qui sont en Afrique, vous avez compris que non, c'est pas comme ça qu'on cherche Dieu. C'est pas comme ça. Parce que vous êtes arrivés. Et non, vous avez ramené encore le même problème qu'on a déjà ici. Vous nous avez fermé encore les yeux. Avec le nom de Jésus aujourd'hui, il y a des endroits que tu cites le nom de Jésus, tu risques même d'être frappé. Pourquoi? Parce qu'il y a un pasteur qui est passé, qui a fait des choses, laisse tomber. Il a divisé la famille, il a semé les querelles, la guerre dans la famille, que les gens ne veulent plus croire en Jésus, bien prier le nom de Jésus. Vous comprenez? Alors, là, il nous dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Point jugés. Moi, je ne vous juge pas, je vous prêche. C'est mon devoir. Étant apôtre, ça veut dire disciple de Jésus-Christ, le serviteur de l'Éternel qui vous parle. Ne rentrez pas dans ces choses-là. Ah, j'ai vu. Ah, j'ai entendu. Ah, non. Cherchez ainsi, dit l'Éternel dans les Écritures. Est-ce que ce qu'on est en train de vous prêcher, ça vient de l'homme ou bien ça vient de l'Éternel? Si ça vient de l'homme, ne l'écoutez pas. C'est pour ça que je dis, écoutez, examine. Si vous trouvez bon, mettez-les en pratique. Mais si ce n'est pas bon, bien aimé, ne le mettez pas en pratique. Ça veut dire, je vous ai conduit à l'erreur. Moi aussi, je dois payer. On a entendu, il a dit, vous ne serez pas récompensé. Ça veut dire, si je travaille mal, l'œuvre que je suis en train de faire n'est pas digne devant l'Éternel, je dois payer. Je dis encore, bien aimé, je ne marche pas mes mots. Je dis, si je ne fais pas selon ainsi dit l'Éternel, je dois payer. L'Éternel ne me laissera pas comme ça ramener ses enfants dans l'enfer. Non, je payerai. Jusqu'au 0 centime, si c'est l'argent, jusqu'au 0 centime. Dieu n'a pas de dette de quelqu'un, c'est l'homme qui a de dette de l'Éternel. Si tu as le dette de l'Éternel, tu vas le payer. Il ne te prendra comme ça que tu pars vite comme ça. Non. Je vais vous raconter encore une chose. Vous savez, la mort, devant l'Éternel, c'est la mort. Qu'on te coupe en miettes, qu'on te mène à l'acide, qu'on te coupe la tête comme ils ont coupé la tête des disciples de Jésus-Christ. Lui-même, il était crucifié. Ça veut dire quoi? Crucifié ni. Il a eu l'humiliation totale. Jésus-Christ. Humiliation totale pour toi et moi. Lui-même. C'est pour cela, là, quelque part, il y a une contradiction. On dit que non, Jésus n'a jamais été crucifié pour laver seulement. Mais la Bible dit, il a reçu le dernier honte du monde. Et crucifié. Déjà, à cette époque-là, quand on crucifiait la personne, ça veut dire, on te fout la honte totale. Donc, on est en train de... Voilà. Maintenant, nu. Quelle humiliation qu'il a reçue, Seigneur Jésus-Christ, pour toi et moi. Et après, tu vas faire quoi? Je vais suivre encore le monde. Pour faire quoi? Avant, je ne savais pas. Maintenant, je sais. Que non, il y a des gens qui cherchent la gloire de Dieu. Il y a des gens qui sont en train de fermer les yeux des enfants de Dieu pour qu'ils s'enrichissent et puissent aller en avant. Toi, tu vas continuer à grouper tout ce qu'ils sont en train de dire. Donc, tu vas manger ce qu'il vous dit. Il commence bien, mais il finit mal. Hein? Il commence avec le nom de Jésus, mais après, il ne parle plus de Jésus, il parle de... C'est eux qui guérissent, c'est eux qui prophétisent, c'est eux qui voient. Je vis Dieu, je parle avec Dieu. Ton camarade, oui. Alléluia. Je respire. Cet souffle de vie, ça vient de l'Éternel. Toi et moi, nous sommes que des passagers dans le monde. Ne cherchez pas à m'humilier, ne cherchez pas à être plus que moi, parce que ça ne sert à rien. Moi, je ne cherche même pas à t'humilier, d'être comme toi, d'être à ta place. Je veux être là où Dieu veut que je sois. Toi aussi, garde le vent, garde le lien ou bien la ligne que Dieu t'a donnée. Ne cherche pas à prendre ma place. Tu ne sauras pas ou tu ne feras jamais ce que je fais. Et moi aussi, même si on me met à ta place, je ne le ferai pas ce que tu sais ou ce que tu as déjà fait. Comprenez la vie, le salut individuel. La souffrance que tu as, c'est ta souffrance. Ce que j'ai, c'est ma souffrance.
Ne cherche pas le bien parce que tu ne pourras pas, et moi aussi je ne peux pas prendre le tien parce que je ne pourrai jamais. Alors, Matthieu chapitre 8, verset 1, on a dit, verset 2, il dit, et voici le lèpre, le prêtre, s'étant approché, ses prosterna devant lui, et il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ces charlatans-là que vous voyez, c'est pas moi, c'est la Bible qui l'appelle, ceci. Ce n'est pas des gens d'aujourd'hui, depuis la nuit des temps. S'ils arrivent à comprendre que non, ce qu'ils sont en train de faire est mauvais, qu'il ne serait pas l'Éternel peut le rendre pire. Oui. Je vous ai parlé de la propre prodige, non, qui était retourné chez son père. Il a donné plus que ce qu'il avait demandé avant. Et là, on voit la personne qui souffrait de la maladie de près, de la peau. Dès qu'elle a entendu parler de Jésus, il s'est approché de Jésus-Christ en prosternant. Il s'est prosterné devant Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il avait dit, il n'y a personne qui peut l'aider, il n'y a personne qui peut le guérir sur la terre. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est approché devant lui et il lui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Toi, commence à évoquer le nom de Yeshua, Mashiach. Tous les jours, ne te fatigue pas. Dis, ma liberté, comment on dit, ma délivrance est entre tes mains, pardon-moi. Ma délivrance est entre tes mains, Seigneur. Si tu veux, on revient là, on dit que la volonté, que ta volonté soit faite. Si il le veut, tu le donnes l'espace, tu dis si tu veux. Bien aimé, tu verras que non, l'Éternel va accomplir ce qu'il le veut en toi. Parce qu'il a écrit dans le livre. Je dis, il y a des hommes dans ce monde que Dieu a créé pour seulement être sacrifiés à ta place. C'est écrit dans la Bible. J'ai créé des hommes qui mourront à ta place, qui seront sacrifiés à ta place. Vous comprenez? Ce n'est que hier ou bien ce matin que je parlais avec Maman Loli, qu'on a dit, tu vois les gens qui sont en train de tuer au Congo, ils sont en train de prendre leurs organes pour revendre, tout ça. Bien aimé, ça commence pas au Congo. Hein. L'Inde, il le connaît. Aujourd'hui, l'Inde, ça veut dire, toi-même, tu es pauvre, tu vois que non, tu peux plus, tu vas dans un hôpital, tu dis que non, je veux vendre mes reins, puis je veux vendre, voilà, ce que je veux vendre. On te donne 10 000 $, ou bien je ne sais pas combien, 5 000 $. J'ai vu un reportage il y a quoi, il y a un an. Il y a un Indien pauvre qui était, il avait vendu tous les terrains, bon, il avait déjà des enfants, jusqu'à ce qu'il avait vendu tous les terrains pour avoir seulement un peu d'argent pour construire ou avoir un petit business pour nourrir ses 4 enfants qu'il avait. Et après, il attendait la mort. Alors toi, tu veux qu'on puisse arriver jusqu'à ce point-là? Non. Demande à Dieu pour ton pays Congo, Seigneur, si tu veux, délivre-nous. Le Seigneur va nous délivrer. Sinon, on allait déjà délivrer le Congo depuis avec les églises qu'on a là, le pasteur que nous avons, de l'homme de Dieu que nous avons là. Pourquoi le Congo n'est pas délivré? C'est parce que nous voulons ce que nous voulons, ce qu'on voit dans les yeux. Mais ce qu'on ne voit pas, on ne le veut pas. Cherchez tout d'abord le royaume de Dieu. Comme on dit que le président avait confié le pays à Dieu. Mais qu'est-ce que vous faites? Ça veut dire... On a dit que non, tu vas te marier cette année. Tu dis Amen, tu restes à la maison, tu attends que le mari va venir te chercher. Ou bien il faut sortir. Habakkuk, reste à la maison. Surtout si tu es en Europe, tu vas vivre 100 ans. Tu vas vivre 100 ans, tu ne le verras pas. Je ne te dis pas aller en boîte, aller dans les fêtes. Non. C'est lui qui cherche et trouve. À l'église. Il y a plein de choses là où tu fais des courses. Toi, tu marches. Priorité laissée, tu dis même pas bonjour, à gauche à droite, tu regardes pas, tu dis pas bonjour aux gens, tu passes, mais tu vas passer devant ton mari, bien devant ta femme, tu ne le verras pas, avec ce comportement-là. Même à l'église, il y a beaucoup qui ont eu des mariages comme ça à l'église, le voisin, bien la voisine, ou le respect, ou l'humilité. Mais toi, tu es toujours le nez comme ça, arrogante, que bien arrogant que tu es. Tu crois que non, tu vas voir une femme comme ça, tu as quel âge? 40 ans, 45 ans, tu n'as pas d'enfant, rien du tout. Tu crois que Dieu va te donner, avec ce comportement-là, tu ne sais pas t'humilier, même devant Dieu, tu ne sais pas t'humilier, que Dieu va te donner un homme. Comment tu vas t'humilier devant un homme?
Puisque la femme, elle doit être soumise à son mari. Et l'homme, il va aimer sa femme. Comment tu n'aimes pas toi-même? Comment tu vas aimer ton prochain? On est bien, hein? Avec apôtre, c'est toujours comme ça vendredi. Même le dimanche, des fois, c'est comme ça. Commencez d'abord à aimer toi-même. Ce que Dieu a mis en toi. Toi, tu as des deux yeux là. Tu respires, tu as le nez, tu as la bouche à la place. Tu as des deux mains, des bras et deux pieds. Tu marches et tu déclares que moi, Dieu m'a pas laissé. Dieu. Tu ne vois pas les infirmes qui sont nés, qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de pieds. Comment ils arrivent à se débrouiller? Mais toi, tout ce que tu as là, tu ne sais pas te débrouiller. J'ai regardé il y a 2 ans, 3 ans, il y avait un Américain qui n'a pas de bras, qui n'a pas de pieds, qui prêchait la parole de Dieu. Je dis, il y a 3 ans. Non, j'ai connu ce monsieur, c'était un high five. High five, pour ceux qui ne connaissent pas avant Facebook, c'était high five. Quand on parlait, avant WhatsApp même. J'ai vu le vidéo de la personne, c'était en 2000, si je ne me trompe pas, 2009-2010. Je dis, mais comment on peut laisser telle personne devant le monde de prêcher? Vous voyez pas que non, ça, les gens ne peuvent pas dire que non. Comment Dieu peut créer un homme comme ça? Ça veut dire, les hommes ont déjà péché. J'ai jugé. Selon moi. Un infirme ne peut pas passer devant pour prêcher des enfants de Dieu. On dira que non, ça c'est une erreur de Dieu. Mais ce n'est pas l'erreur de Dieu, bien-aimé. Dieu n'a pas créé aveugle, Dieu n'a pas créé les infirmes. Quand on a posé à Jésus pourquoi lui il est né aveugle, qu'est-ce que Jésus l'a dit? Ça c'est pour la gloire de Dieu. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il fallait que Jésus puisse ouvrir les yeux. Donc toi et moi, nous sommes là pour la gloire de Dieu. Que tu sois infirme, que tu sois, je ne sais pas comment. Dis-toi, tu es là pour la gloire de Dieu. C'est que Dieu a un programme sur toi. Tu dois rendre compte à ce Dieu qui t'a créé. Pas à l'homme, pas à ta mère, ni à ton père. Et ils ont déjà fait leur travail, c'est fini. Ils ne regrettent pas comment Dieu m'a donné un enfant infirme, comme ça. Non, ils sont contents que Dieu les a donné un enfant. C'est tout. Si vous ne voyez pas ça, ici en Europe, je vois ça avec des blonds. Comment ils sont derrière leurs enfants, comme moi, mon voisin au 8e étage, elle a une fille qui est mongole. Elle a 36 ans. Donc elle est toujours bébé. Depuis elle est née jusqu'à maintenant, 36 ans. Bébé. Et ses parents, ils sont toujours là. Si c'était toi, fatigué, tu as déjà déposé l'enfant dans une famille, bien dans un foyer. L'homme noir. Avec apôtre, c'est toujours comme ça. Je ne juge pas, mais je dis la vérité parce que je vois, j'ai vu ça chez les familles congolais ou africaines. Qu'est-ce qu'ils font avec leurs enfants? Si ce n'est pas l'argent qu'on paye l'enfant là, ils préfèrent que l'enfant puisse partir. Parce que la souffrance là de garder un bébé pendant 36 ans, bien 38 ans, c'est pas donné. Hein. Changer la couche, donner à manger, prendre soin de lui qui ne se cogne pas, tout ça, pendant 36 ans. Merci God. Merci mon Dieu. Merci Père de m'avoir donné ces enfants que j'ai. Merci de m'avoir donné cette santé que j'ai. Comme on dit chez nous, Ngolou. Alors, l'Éternel nous dit, verset 2 maintenant, il dit, et voici, on a lu verset 2, verset 3, il dit, Jésus entendit la main, les touchant, et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Celui qui était malade, qui est venu chercher Jésus, pas l'homme, mais Jésus. Il lui dit, si tu veux, si tu dis seulement un mot, je serai pire. Et Jésus a entendu ces paroles, elle a regardé la personne, que non, ça venait tout de son cœur. Et Jésus l'a répondu, il dit, Jésus l'a tendu plutôt la main l'a touché, et il dit, je le veux, sois pur. Jésus dit, je le veux, parce que tu as touché mon cœur avec tes belles paroles qui viennent de ton cœur. Jésus dit, aussitôt, la personne a été purifiée et guérie, il était devenu pur. Qu'aujourd'hui, cette parole que tu entends puisse te purifier, que tu sois pur, saint. Ton mariage ne va pas s'éclater comme on dit, tu ne vas pas divorcer au nom de Jésus-Christ.
La maladie qui est dans ton corps va quitter ton corps là, que je suis en train de parler au nom de Jésus-Christ. Le souci qui monte dans ton cœur, qui chauffe ta tête là, recevez la paix de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Je dis la paix de Jésus-Christ. Recevez-le. Là où tu es, tout ce qui est dans ta tête, là où tu es, tout ce qui se passe dans ta famille, là où tu es, ce que l'ennemi a mis sur ta route, là où tu es, tout ce que tu es en train d'entendre ou que tu as entendu depuis le matin, bien, je ne sais pas quoi, bien-aimé, je dis que tout ce qui était mort soit ressuscité au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom de Jésus qui est au-delà, au-dessus de tous les noms, puisse répondre à tes questions aujourd'hui. Que cette nuit, bien-aimée, que cet week-end ne recule plus. Ne soyez pas les derniers, mais soyez le premier de toutes choses. Orphelin que tu es, orpheline que tu es, veuve que tu es, je ne sais pas comment et quoi qui dérange ta vie, qu'aujourd'hui, bien-aimé, que tu trouves la solution. Que le Dieu des ciels, bien-aimé, puisse venir à ton secours. Que le Dieu des ciels que tu pries là, le Dieu qui était avec Abraham, le Dieu de Jacob, bien-aimé, qui soit ton Dieu aussi. Bien-aimé, Dieu d'Élie, tout ce miracle qu'Élie a vécu sur la terre, que toi aussi tu puisses le vivre au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, ne sois pas celui que le monde a trop de crucifier, mais sois celui qui est sorti des tombeaux, soit celui qui était dans la croix, qui a quitté le croix, que le croix qui est de... Oh God, ce que tu vois là, ce n'est que vide. Parce qu'il n'est plus là-bas, il est avec toi, il vit en toi maintenant. Commence à vivre ce miracle. Je dis aujourd'hui, que ton cœur, que la parole que tu as écoutée puisse être une délivrance pour toi aujourd'hui. Commencez à déclarer de belles paroles à ta vie. Toi-même, tu es le prophète. Toi-même, tu es le docteur de ta vie. Toi-même, tu es le juge de ta vie. Tu sais comment tu marches. Tu marches mal. Ne te juge pas comme un insensé, mais juste comme un saint. Que je n'ai pas bien marché avec. Je n'ai pas pu marcher bien avec toi parce que j'étais dans le monde. Parce que je n'avais pas écouté ces paroles. Mais aujourd'hui, je suis avec toi que j'ai compris que toi, tu existes. Que tu es le Dieu. C'est lui qui était dans le commencement, celui qui est aujourd'hui. C'est lui qui me ouvre les yeux, c'est lui qui me donne cette souffle de vie. La santé que j'ai, la famille que j'ai, tout ce que j'ai, je glorifie l'Éternel Dieu car il est bon. Louez l'Éternel, bien-aimé. Tout le temps, bien-aimé. Ne recule pas à regarder les défauts ou tes défauts de ceux des autres. Regarde-toi. Ce que tu as avec Dieu, est-ce que c'est la communion que l'Éternel demande? Ou bien tu es en train de renverser le rôle, que Dieu devient enfant, que toi tu deviens Dieu. Tu veux que Dieu puisse te supplier. Cette souffle de vie que tu as, qu'est-ce que tu as fait? Tu as payé combien? La maison où tu payes les SNEL, la maison que tu payes les DEF. Mais Dieu, tu payes quoi pour avoir ce que tu as? La reconnaissance, il est où? Moi, je rencontre tout le matin à mon Dieu. Je dis, wow, thank you God for my life. Thank you God for my son. Thank God for everything. C'est pas moi qui garde mes enfants. C'est pas moi qui renouvelle cette souffle de vie que j'ai. C'est Dieu, je lui dis merci pour la vie, merci pour mes enfants, merci pour tout. Merci. Et comme on est tombé, je ne sais pas comment, je peux dire, nous sommes tombés tous ensemble pour le chercher. Qu'on puisse se lever ensemble aussi. Qu'on ne soit pas plus bas comme l'ennemi voulait nous faire. Qu'on soit plus haut avec lui. Que ce qu'on demande, qu'on puisse l'avoir. Moi, je le vois, je veux que tu puisses le voir aussi. C'est pour ça que je dis que non, sois prophète de ta vie. Sois évangéliste de ta vie. Tu es le témoin de l'Éternel, tu es l'évangile. Tu as l'évangile de l'Éternel puisqu'il habite en toi. Et évangélisez-les. Dis aux gens que j'étais telle personne, voilà ce que Dieu a fait en moi, voilà ce que je peux venir. Les gens ils vont dire, oui, Dieu existe, les gens vont te suivre, les gens vont suivre, c'est Dieu que tu pries. Mais toi, tu dis que ton Dieu t'a mis en stop, tu n'es pas à stand-by. Waouh! Comment tu peux avancer, toi qui es en pause? Toi qui es en stop, même pas... toi-même, tu as mis pause et stop en même temps. Pendant que les autres sont en train de chercher le panier qui circule encore. Et c'est mon tour, ou c'est pas mon tour, il bouge. Mais toi, on te dit de rester là, de ne pas bouger. Que personne ne bouge, mais lui il est en train de bouger. Lui, il mange bien. Il dort bien. Toi, tu es là, tu attends.
L'ennemi est déjà rentré dans la maison. L'ennemi a déjà frappé. Tout ce que vous vivez là, c'est l'hypocrisie. Oui, vous êtes là. Je vous dis rendez-vous dans 3 ans. Vous allez blasphémer ce monsieur. Vous allez blasphémer cette dame que vous citez son nom. Maman Nangaï, maman Nangaï, ma maman, ma maman. Ma mère. Mon daddy, mon daddy. Demain, tu ne parles plus mon daddy. Non, demain, tu vas... Oh, on vous connaît. Mais nous sommes avec Jésus. On parlera tous les jours de Jésus. On va toujours glorifier. On va toujours lui laisser sa place, qu'il règne, parce qu'il règne pour l'éternité. Il dit, si vous marchez avec lui, il vous glorifiera. La gloire de Dieu va descendre sur vous. Et vous serez élevé. Si vous êtes sincère. Mais si vous ne l'êtes pas, toi tu vas à l'église parce que tu es malade, parce que Dieu, tu voulais quelque chose, tu es parti que non. On t'a dit quelque chose, tu dis que non, oh, amen, amen, je reste ici. Et tu n'as pas demandé à Dieu. Si ce qui vient de sortir là, c'est vrai, ça sort de l'éternel. Vous ne savez pas que non, c'est le serpent qui parle. Pitié. Je dis pitié, pitié. Réveillez-vous. Cherchez l'éternel et Dieu bien-aimé. L'état est mauvais. Très, très, très mauvais. Vous qui étiez dans la chambre qui priez en coulisses pendant le Covid, on vous a bien eu. L'ennemi vous a bien eu. Cherchez des messages de Nouvelle-Jérusalem de janvier 2019 jusqu'à décembre 2019 et janvier 2020 jusqu'à décembre 2020, vous allez comprendre ce que l'Éternel a dit. Pas papa Dieu donné, parce que je m'efface à chaque fois. Je laisse toujours Dieu monter. Sinon, j'allais parler de ce qui je suis ou ce qui j'ai fait. Mais je ne parle pas de moi, je parle de celui qui... Parce que Jésus nous a dit, ils vont venir avec de belles paroles, il parlera de mon esprit. Ils vont parler de mon esprit, du Saint-Esprit. Mais si vous n'êtes pas prudent, vous allez voir, ils vont venir avec de belles paroles aussi. Il parlera d'eux, de eux et de leur père de mensongères. Et beaucoup, ils vont suivre celui-là qui est dans le monde. Il croira qu'ils sont dans le bon chemin, mais ils ne sont pas dans le vrai. Et ils jugent. Ils glorifient leur père, leur maman, leur mère. Hein? Mais nous, c'est Jésus-Christ, qui n'a pas de rival, les sacrificateurs de sacrificateurs. C'est lui que nous sommes en train d'évoquer, c'est lui que nous sommes en train de prier, c'est lui qui nous donne ce que nous avons. Parce que nous avons la vocation de Jésus-Christ, pas de l'homme. Je clôture avec la prière que notre Père nous a donnée. Je ne sais pas, papa, qu'est-ce que tu nous as donné? On va lire. Juste. On va chercher dans le Psaume, comme il dit Psaume chapitre 4. Psaume chapitre 4. Pourquoi 4? Je ne connais rien, bien-aimé. Je lis pour toi qui me suis à ce moment ce que l'Éternel a préparé pour nous. Il dit, Psaume chapitre 4, verset 2 dit, quand j'écris, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans les détresses, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoutez ma prière. 3. Fils de l'homme, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outrage? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Chercherez-vous le mensonge? Je descends 4. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand j'écris en lui. Vous comprenez? Je suis pour rien. Hein? C'est l'Éternel qui parle. Verset 5 dit, tremblez et ne péchez point. Parle en vos cœurs sur votre coucher, puis taisez-vous. Avant de dormir, priez et taisez-vous, nous dit. Verset 6. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Vous comprenez, on est ensemble, non? Verset 7.
Plusieurs disons qui nous fera voir le bonheur. Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. 8. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'ont qu'à abonder leur fromme et leur mout. Ouais, hein? 9 et la fin, il dit, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je m'endors et je me réveille en sécurité avec l'assurance, car je sais que c'est toi qui me rassure. Tu mets la sécurité dans ma maison. Tu envoies les anges qui veillent sur moi, qui me protègent. Le sorcier ne peut pas rentrer. Le mal ne peut pas rentrer, car j'ai fuyé le mal. Je suis loin du mal. Et toi, tu gères et tu me gardes, tu me protèges. Un peu plus loin, elle a dit, quand tu comprendras que non, la gloire de Dieu n'est pas partagée avec l'homme. On le reçoit, la gloire, après avoir marché avec lui. Il nous bénit, il nous donne ce qui est bon pour nous. Mais toi, ne cherche pas la gloire. Cherchez le royaume des cieux. Confiez-vous à lui. Donnez-lui les sacrifices qui est votre temps et vos prières qui viennent de vos fonds de cœur. Ne répétez pas ce que vous attendez là, des paroles du voisin, tout ça. Vous n'aurez pas la réponse. C'était votre humble serviteur, moins de tout le monde. Petit, zéro, que je suis. Qui suis-je pour te faire la morale? Qui suis-je pour te dire que non, vas-y, fais ça, ne fais pas ça? Non, je suis rien, personne. Mais c'est la parole qui sort de ma bouche qui nous guide, qui nous interpelle, qui nous rappelle la femme prostituée qu'il était, bien un brigand que j'étais comme Paul, que Jésus est venu me chercher dans le chemin de Damas. Et je y mon brisement. Et là, je vous raconte que non, n'attendez pas demain. Si tu passes le brisement maintenant, accepte-le. Après le brisement, après le mauvais temps, vient le bon temps. Arrête de murmurer, arrête de chercher la délivrance. Non, tu es en train de passer dans la délivrance, là. Après, tu raconteras les œuvres de l'Éternel, qu'il est bon. C'est Dieu que tu pries. Bon week-end à vous tous. Rendez-vous dimanche de 10h à 12h30. Si vous n'avez pas un autre endroit pour aller, vous n'avez pas une autre église, nous sommes à Saint-Denis. 18 avenue des Libérations. Non, boulevard de la Libération, au 4e étage, en face de l'ascenseur. Nous sommes là. Papa Dieudonné, apôtre que je suis. Apôtre, ça veut dire élève de Jésus-Christ, moi de tout le monde. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète, je ne suis pas évangéliste, mais je suis apôtre, qui vient avec la vérité pour vous prêcher ce que le maître m'a dit. Si vous allez l'accepter, gloire à Dieu. Si vous ne l'acceptez pas, c'est toi, c'est pas moi. Je dis gloire à Dieu, moi je passe. Que Dieu vous bénisse. Je dis tchuss, bye bye, partagez le message si vous avez aimé. Bénissez les autres aussi. Rendez-vous dimanche ou lundi matinal. Bye yo, tchuss.